Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler du symbole de maître Usui qui est donné dans la plupart des lignées au 3e degré ou à la maîtrise et qui correspond au point le plus élevé du système d'Usui Sensei. Alors, il y aurait tant de choses à dire autour de ce symbole de DKM, qui sont les initiales du nom du symbole. Nous ne révélerons pas le nom évidemment, histoire de vous laisser le choix d'aller ou non l'apprendre et de le découvrir le jour du stage. Nous allons tout simplement parler de quelques points intéressants. Nous allons commencer par voir un petit peu sa nature, la place qu'il a dans la plupart des lignées de Reiki. Je donnerai quelques éléments historiques qui vont nous permettre de comprendre quand et pourquoi il a été introduit dans la pratique du Reiki, ce qui nous permettra aussi de comprendre à quelle énergie il nous connecte. Nous parlerons justement de cette énergie que nous activons lorsque nous activons le DKM et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques exercices précis que vous pouvez faire ou que vous pourrez faire si vous souhaitez l'apprendre avec ce symbole merveilleux. Le DKM est donc un symbole que l'on a appelé le symbole de maître Usui. Il est utilisé dans les lignées à la base, tout du moins du temps de Madame Takata, il était utilisé uniquement pour l'initiation. Dessiner ce symbole permettait à la conscience du maître de réactiver l'énergie de l'initiation et ainsi d'initier d'autres que lui et donc de transmettre la capacité à pratiquer le Reiki. Dans les années 90, des maîtres comme Frank Arjava-Peter ou William Hirand ont décidé de donner ce symbole à d'autres co-maîtres afin que chaque praticien qui souhaitait renforcer sa pratique puisse avoir accès également à ce symbole. On a donc vu apparaître des stages de Reiki 3A, qui était le degré praticien, et 3B, degré de maître, et le degré de la maîtrise concernait l'enseignement, l'initiation et la transmission. Le symbole de maître nous connecte à un niveau très élevé d'énergie qui correspond au niveau de l'initiation dans le système traditionnel de Mikao Usui. Pour bien comprendre cette énergie, l'énergie à laquelle on se relie, ça va être intéressant de faire un petit peu d'histoire pour commencer. Vous savez probablement qu'aujourd'hui, cela est démontré par toutes les lignées, le symbole de maître Usui n'a pas été créé par Mikao Usui, il est bien né en Occident dans les années 70. Cette information a été révélée par Frank Arjava-Peter. À la fin de ses recherches au Japon, il a découvert qu'aucun des maîtres formés par Usui Sensei qu'il avait pu rencontrer, notamment Madame Koyama, ainsi que des descendants de Kenzo Ogawa, ainsi que de nombreux autres maîtres, aucun d'entre eux n'avait reçu le symbole de maître. Cette information a été confirmée par Hiroshi Doi. Hiroshi Doi, le fondateur du Gendai Reiki-ho, est membre de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai. Et lorsqu'il a découvert lui-même que le symbole de maître Usui n'était pas présent à l'école et qu'aucun des maîtres ne l'avait reçu, il a tout de même choisi de le conserver dans son Gendai Reiki-ho, mais en changeant les informations qu'il transmettait à son sujet. Cette information est évidemment confirmée également dans le Komyo Reikido de Yakuten Inamoto, un Reiki japonais. Yakuten Inamoto transmet le symbole de maître en précisant que c'est Madame Takata, ou peut-être ses descendants, comme vous le verrez tout à l'heure, qui l'a introduit. Le Jikiden Reiki, Reiki traditionnel, qui descend de Hayashi en ligne directe, ne transmet pas le symbole de maître. Les lignées plus occidentales, comme Reiki tibétain, Reiki Karuna ou le Reiki Holy Fire, ont conservé le symbole de maître, mais en restituant cette information qu'il est important de connaître. Le symbole de maître n'a pas été créé par Mikao Usui, c'est aujourd'hui prouvé. Bien sûr, vous trouverez toutes les sources de ces informations dans les liens sous la vidéo. Maintenant, qui a introduit le symbole de maître puisque ce n'est pas Mikao Usui Sensei? Selon les recherches de William Hirand, un certain nombre de maîtres ont accepté de communiquer les informations reçues par Madame Takata. Vous savez peut-être que Madame Takata a formé 22 maîtres de 1970 à 1980 avant son décès. Et de 1970 à 1975, aucun maître n'a reçu le symbole que l'on appelle le symbole de maître Usui, le DKM. À partir de 1975, les maîtres commencent à transmettre un nouveau symbole. Il s'agit du DKM, le symbole de maître, qui est même indispensable pour initier. Selon les recherches de William Hirand, ce serait donc de 75 à 80 que le symbole de maître serait apparu et apparemment introduit par Madame Takata. Cependant, vous verrez que plus récemment encore, Phyllis Lei Furumoto, la descendante de Madame Takata officielle, celle qui a été désignée pour prendre la suite, qui est décédée il y a quelques années seulement, Phyllis Lei Furumoto a enregistré une série de vidéos, vous en trouverez une dans le lien sous la vidéo bien sûr, où elle explique qu'en réalité, ce n'est pas Madame Takata qui a introduit le DKM, le symbole de maître Usui, mais ce sont des élèves de Madame Takata qui ont souhaité avoir un signe qui permette de reconnaître les maîtres entre eux
et le symbole de maître était né. Ce symbole de maître introduit de cette manière peut nous faire poser des questions, mais quelle est la validité vibratoire de ce symbole? Eh bien, c'est important de comprendre que les symboles dans le Reiki n'ont aucune qualité vibratoire. Comme vous le savez probablement, si vous avez étudié déjà depuis le 2e degré, voire les degrés suivants, les symboles n'ont pas d'énergie. Les symboles sont un repère pour la conscience, pour nous permettre d'activer une énergie que nous reconnaissons, puisque nous l'avons connue la première fois lors de l'initiation. La conscience ayant enregistré dans le dessin qu'il correspond à l'initiation, lorsqu'on le trace, l'intention réactive immédiatement l'énergie. C'est pour cette raison que Hiroshi Doi était heureux de révéler cette information, que William Hirand également était très heureux de conserver le symbole de maître en indiquant qu'il a été créé beaucoup plus tard et qu'il a fini par être un repère pour nous occidentaux qui avons souvent besoin de repères stricts et stables, plutôt que l'approche japonaise où vous savez qu'à la base, dans le Reiki Usui traditionnel, les symboles sont extérieurs au système, l'énergie se déplace de manière fluide, sans contrôle, sans avoir besoin d'être appelée ou canalisée même par l'intention. Mais lorsque le Reiki est arrivé aux États-Unis, il s'est mis à se formaliser puisque nous avons une autre mode de pensée que les Japonais. Hiroshi Doi explique dans son Gendai Reiki Ho, la tradition japonaise de Reiki, mais tout de même orientée pour nos sociétés modernes, que le symbole de maître a été créé par la conscience collective. Nous avons progressivement associé l'énergie puissante de l'initiation, cette énergie qui se transmet de maître à élève depuis Mikao Usui, à un dessin, le DKM, et aujourd'hui, toute personne qui reçoit l'initiation peut le dire, l'initiation est très puissante et lorsque l'on le trace et qu'on l'active, l'énergie générée spontanément est puissante et porte énormément d'effets très intéressants. Comment utilisons-nous l'énergie du DKM? Vous avez compris que nous réactivons l'énergie de l'initiation. D'où provient cette énergie de l'initiation? Si l'on remonte dans le temps, Usui Sensei, 1922, a atteint l'illumination suite à un jeûne de 21 jours et une méditation très profonde qu'il avait faite dans l'intention de dépasser toutes ses limites. Il l'a fait à la fin d'une vie d'études, de recherche, de développement spirituel et il a été touché par une grande lumière. Il a reçu la grande claire lumière, qui est d'ailleurs la traduction du nom du symbole de maître. Lorsque l'on initie un élève, on transmet cette grande claire lumière, un peu comme un flambeau, depuis Usui Sensei. Et l'énergie du symbole de maître, donc développée récemment, permet à l'initié de réactiver cette énergie et ainsi de la transmettre à un élève, mais également dans d'autres situations. Selon les lignées japonaises auront tendance à l'utiliser uniquement pour une méditation, c'est-à-dire aller se connecter à la conscience supérieure, au soi authentique, à notre dimension sacrée, personnelle, qui est reliée à la dimension sacrée universelle. On travaille de cette manière afin de s'aligner le plus possible sur cette vérité intérieure qui est reliée à la grande vérité, la vraie lumière, et on va y travailler vraiment de manière intuitive, peut-être même uniquement en méditation. En Occident, un certain nombre de techniques ont été ajoutées, très spécifiques, et on va avoir par exemple l'activation systématique du symbole de maître avant d'activer les autres symboles pour renforcer l'action des symboles. Il est important de noter que la simple initiation au symbole de maître a vraiment un effet important parce que ce symbole nous relie à notre soi, à ce que nous sommes, certains appellent ça la raison d'être ou la mission de vie, en tout cas notre véritable identité. Parfois cela est un petit peu bouleversant d'ailleurs et on peut se sentir un peu chamboulé parce qu'elle a une forme de réalignement. Il va nous réajuster sur notre véritable direction, ce que nous sommes véritablement. Et ensuite, par l'utilisation de méditations ciblées, certaines lignées, notamment le Reiki tibétain de William Hirand ou le Gendai Reiki-ho d'Hiroshi Doi, proposent d'aller méditer consciemment avec ce soi authentique que certains appellent le maître intérieur, d'autres la conscience supérieure, d'autres l'appellent encore le soi ou le moi véritable. Ces méditations nous permettent ainsi de rentrer en soi et de chercher notre véritable chemin, ce que nous souhaitons vraiment. Ça nous permet d'améliorer nos affirmations positives, de nous assurer par la vibration générée par le symbole de maître que nous ne sommes pas en train de créer de nouvelles situations à partir de souffrances, de troubles, d'ego ou peut-être même de colère, mais bien quelque chose qui corresponde à notre véritable identité. Dans certains cas, c'est aussi pour poser des questions, stimuler son intuition et de manière générale, pratiquer régulièrement avec le symbole de maître nous permet de percevoir un peu plus intuitivement l'énergie et de ainsi quitter progressivement les protocoles.
On pourrait imaginer encore de nombreuses autres techniques, ce serait inutile de toutes les lister. Bien sûr, quand vous avez choisi votre maître, souvent il vous apporte la technique dont vous avez besoin. Le Reiki n'est pas une question de technique, mais bien d'éthique, de la manière dont on va s'aligner pour avoir des résultats, un peu moins que de symboles. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise lignée. Certaines lignées ont 3 symboles, d'autres vont en avoir 12 ou même encore plus. La bonne lignée est celle qui nous permet de toucher de l'intérieur notre véritable identité et de cheminer consciemment sur notre chemin spirituel. Alors, il est bien important de comprendre qu'il n'est ni nécessaire d'avoir un symbole, ni même de payer un maître lors d'un stage pour contacter la dimension sacrée, son soi intérieur. Bien sûr, il existe beaucoup de pratiques et certaines personnes s'arrêtent au premier degré. Cela est parfait. Ce qui compte, c'est vraiment la relation à soi. C'est primordial. Ce n'est pas l'activation d'une technique ou d'un dessin qui nous permet cela. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment choisi de continuer leur chemin Reiki, ceux qui se disent « Ok, le Reiki, c'est ma place, c'est ma voie », dans ces cas-là, ceux-là ont envie d'approfondir et le symbole de maître est une merveilleuse manière de le faire puisque, comme vous l'avez compris, il nous relie à l'énergie de l'initiation, l'énergie que Mikao Usui aurait reçue initialement sur le mont Kurama. Tout praticien de Reiki qui a vraiment trouvé son chemin et qui a choisi de continuer plus en profondeur aura probablement beaucoup de joie à le recevoir et à l'utiliser. Si vous voulez juste imaginer la dimension sacrée, sa dimension spirituelle, cette dimension intime finalement. On dit souvent le ciel est en haut, mais peut-être qu'aussi il est au cœur de notre cœur, dans cette goutte que le bouddhisme cherche à éveiller, mais dans toutes les autres traditions également. Eh bien, le DKM signifie la grande lumière de l'illumination, la grande claire lumière. Dans certains cas, on le traduit par le foyer au trésor de la lumière rayonnante. Et c'est vraiment l'intention de ceux qui l'ont introduit dans le Reiki de nous donner un repère clair pour méditer et nous connecter à cette dimension spirituelle sacrée. C'est donc un très bel outil, je suis très heureux de l'avoir conservé, même s'il ne vient pas de Mikao Usui. Je suis très heureux surtout que les maîtres qui nous précèdent nous aient révélé les dernières informations sur ce symbole, avec les indications sur son utilisation, parce que je pense que, comme vous, si vous êtes 3e degré, ce symbole est vraiment merveilleux et il magnifie notre pratique du Reiki. La tradition de Mikao Usui, la volonté d'Usui Sensei était de nous transmettre un système simple, accessible à tous, que tout le monde puisse pratiquer, qui inclut une initiation, l'Eiju à l'origine, et qui nous permettent de travailler sur toutes les choses qui nous limitent et qui nous empêchent de révéler notre soi véritable. Cette pratique a évolué, Usui Sensei ayant eu son illumination en 1922, décédé seulement 4 ans après, son système a été travaillé et pour retrouver cette intention, pour se reconnecter à cette dimension sacrée intérieure, beaucoup de changements ont été apportés, ce qui a donné toutes ces lignes Reiki qui sont parfois très différentes. Certains n'ont que 3 symboles, d'autres en ont 6, d'autres en ont encore plus. Important de comprendre que la bonne lignée est celle qui, à mon sens, reflète l'intention initiale de Mikao Usui. Se développer spirituellement de manière le plus autonome possible, avoir accès à une énergie source toujours bénéfique, quel que soit notre état personnel, et avoir un moyen par la répétition d'exercices de croître sur son chemin en conscience. Les maîtres qui ont suivi Mikao Usui, que ce soit Shujiro Hayashi, ensuite Madame Takata, puis Iris Ishikuro, Arthur Robertson, ainsi que William Lyrand, je cite en ce moment la lignée du Reiki tibétain, ont eu cette volonté d'améliorer, d'approfondir et d'ajouter leur connaissance à un système qui finalement restait assez simple en essence. Et je pense qu'on peut comprendre que c'est toujours la même volonté, celle du fondateur, de diminuer la place de l'ego, de libérer les énergies négatives qui pourraient nous limiter tant sur le plan corporel, sur le plan psychique, afin que la dimension spirituelle puisse s'incarner dans la matière. Cette volonté initiale du fondateur a été magnifiée, amplifiée, peut-être adaptée à notre culture. Nous restons tout de même dans la logique du Reiki et je suis même d'ailleurs assez heureux que cela ait été fait puisque le monde en 2022 ici en Occident n'est pas du tout le même monde qu'en 1922 au Japon à l'époque. Lorsque j'ai découvert il y a peu en réalité que la plupart des choses qui sont pratiquées en Occident ont été construites bien après le décès d'Usui Sensei. En réalité à partir de Madame Takata dans les années 50. Je me suis demandé quelle était la validité de ces éléments. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que lorsque l'on comprend que le Reiki Usui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la pratique fondée par Mikao Usui Sensei après son illumination, on peut se demander, mais alors, comment je peux savoir si c'est bien? Et la réponse est dans la question. On ne sait pas si c'est bien parce que quelqu'un d'autre nous a laissé quelque chose, mais bien par notre propre expérience. L'histoire du Reiki n'a été révélée que dans les années 90. Les informations qui sont diffusées sur cette chaîne sont connues depuis 30 ans aujourd'hui.
30 ans, c'est très peu. Et entre-temps, nous avons eu le temps d'expérimenter, de vivre des choses. Et je crois que nous avons vraiment intérêt à rester connectés à cela. Le système qui fonctionne, c'est celui qui nous permet de réaliser Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, l'amélioration de l'esprit et du corps par la technique de Reiki Usui. Si nous progressons un peu plus vers un état de sérénité, de paix, de calme, de confiance en soi, d'alignement, si les choses deviennent plus fluides, alors c'est que notre pratique est donc bénéfique pour notre développement spirituel. Le symbole de maître est très utile pour cela. Ce n'est qu'un dessin qui rappelle l'énergie de l'initiation de Mikao Usui Sensei et il me semble vraiment bon de continuer à l'utiliser, à le pratiquer et à l'enseigner car ce sont des points de repère très clairs que nous pouvons acquérir rapidement là où à l'époque d'Usui Sensei, cheminer jusqu'au 2e degré pouvait prendre jusqu'à 10 années d'études. Je suis donc très heureux aujourd'hui de faire partie de ceux qui transmettent le Reiki dans ses formes traditionnelles autant que dans ses formes modernes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous pose la petite question du jour comme d'habitude. Saviez-vous que le symbole de maître n'avait pas été créé par Mikao Usui? Et question bonus, si vous avez été initié au symbole de maître, quel a été votre ressenti après l'initiation? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.